J'ai toujours beaucoup de joie d'être au milieu de vous, au milieu de chacun de vous et avec vous. Quand je ne suis pas devant mon pupitre, j'aime m'entretenir avec vous, mais en particulier avec chacun de vous. Mais c'est en tant que serviteur de Dieu que ce matin je vous livre un message. Et ce message, je l'ai intitulé « Les 7 dernières paroles de Jésus ». S'il vous restait 7 paroles à exprimer avant votre mort, quelles seraient ces paroles? Celles d'un homme révolté, un homme tellement attristé qu'il ne pourrait sortir aucune parole de sa bouche, ou des paroles responsables s'adressant à ceux qui restent avec des recommandations. Je pense que c'est dans ce sens-là que serait une priorité. La croix de Jésus a changé beaucoup de choses. Jésus, pendant ses 3 ans de ministère, 3 ans seulement, a fait beaucoup de contacts. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé beaucoup, bien sûr. Il s'est exprimé avec une grande franchise et il a touché les cœurs autant qu'il pouvait les toucher, mais toujours avec une grande franchise. Par exemple, il a parlé à un disciple qui n'était pas encore un disciple, mais un homme qui avait des responsabilités dans le tribunal juif, dans le Sanhédrin, qui était Nicodème. Et lui a dit en peu de paroles que nous avons qu'il fallait naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème s'étonnait qu'à son âge, d'entendre Jésus parler d'une telle manière, comment puis-je renaître, moi qui suis vieux? Mais il fallait que Nicodème comprenne, qu'il digère les paroles de Jésus, qu'il les médite. Et vous savez, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y avait un deuxième personnage qui est venu trouver Jésus et qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème venait de nuit trouver Jésus parce qu'il avait peur. Avec ses responsabilités, il avait peur des Juifs. Mais il était quelqu'un quand même d'important. Et Jésus lui a parlé autant qu'il pouvait lui parler. Et puis on n'entend plus parler dans tout le ministère de Jésus de ces 2 personnages. Oh, Jésus en a parlé, il a contacté beaucoup d'autres. Mais il y a un fait étonnant, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, ce sont ces 2 hommes qui se sont présentés à Pilate pour demander la permission au gouverneur de pouvoir détacher Jésus de la croix et pour pouvoir l'enterrer. Et il a été enterré dans le tombeau de l'un d'eux, n'est-ce pas, qui était un tombeau de riche.
Mais Jésus n'est pas resté très longtemps dans ce tombeau. Mais ce sont ces deux personnages qui prennent le relais. Oh, il y avait le petit monde de Jésus à la croix, la famille de Jésus, la maman de Jésus, les disciples de Jésus, les futurs apôtres. Mais quand Jésus est mort, pour oser se présenter devant le gouverneur, pour acquérir la permission de prendre Jésus et de s'en occuper, ce sont ces deux hommes. Deux personnages qui sont plutôt dans la timidité. Et puis, nous pouvons dire que Jésus ne s'est pas adressé à eux sans résultat. Nous ne savons pas vraiment quelle portée a eu les paroles de Jésus. Ça a dû certainement bouleverser leur vie. Alors que tout le monde était là en criant « Crucifie-le, on ne veut pas de lui ». Même tarif pour Jésus que pour les brigands. Mais dans le petit monde de Jésus, ces deux hommes, ces deux amis, ces deux disciples, ils étaient là, ils étaient présents et à l'œuvre, on peut dire. Alors, pour moi, ça m'interroge beaucoup, mais nous allons nous joindre à ces deux personnages pour entendre les dernières paroles que Jésus va sortir de sa bouche. Alors, l'un d'eux qui était là, un membre indirect de la famille de Jésus, qui était l'apôtre Jean, eh bien, Jean écrira dans son évangile « Et la parole a été faite chair » parce que Jésus est la parole de Dieu. Ah, moi je lis dans le premier chapitre de Jean au verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça, c'est l'incarnation de Jésus, faite chair dans un corps d'être humain comme notre corps à nous. Alors, la première parole qu'a été de Jésus était toujours une parole gentille, pleine de sens. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Eh bien oui, j'ai trouvé cette parole dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et les versets 34, 33 et 34. « Père, pardonne-leur. » S'il y a bien une chose sur laquelle Jésus a insisté, c'est le pardon. Parce que lorsqu'il a appris à prier, dans la prière que Jésus a exprimée, il a dit « Comme nous pardonnons, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et si nous ne pardonnons pas les péchés, il ne nous pardonnera pas les nôtres non plus.
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sommes-nous capables de pardonner? Pardonner, c'est oublier. Pardonner, c'est la plus belle chose que nous puissions faire. Et surtout, ne pas rendre les autres responsables pour les péchés qu'un tel ou un tel aurait commis contre nous. Parce que souvent, lorsque nous sommes offensés, nous disons « je ne viendrai plus à l'église », comme si Dieu était responsable. Il ne faut pas prendre Dieu en otage. Oui, pardonne-nous. Alors, nous trouvons des pardons semblables à ceux du Christ. Par exemple, en Actes, au chapitre 7 et au verset 59. Alors là, je le cherche parce que c'est un personnage qui est digne d'être mentionné. Voilà, en Acte 7, il s'agit de Étienne, un diacre, un homme plein de foi. Et dans les versets 59 et 60, et je lis au verset même un peu plus haut, Étienne dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Alors les Juifs poussèrent de grands cris, comme ils l'avaient fait. En ce qui concerne Jésus, et se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur Étienne et le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ce qui est remarquable, n'est-ce pas là-dedans, Étienne qui priait dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après, il s'endormit. On peut comprendre que les pierres qu'on avait lancées à Étienne l'avaient mortellement touché. Et il fut mort à cet endroit-là. Mais comme Jésus, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, il y a deux choses là-dedans, mais surtout la deuxième, c'est la mention de l'ignorance de ces bourreaux, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, l'ignorance, on la trouve dans la Bible. En Acte 3, au sujet de Jésus, Acte 3, les versets 17 à 19, eh bien j'aime aussi de lire ce passage, Acte 3 au verset 17 à 19. Et maintenant, c'est le discours de Pierre. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche
de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Pourquoi son Christ devait souffrir? Parce que son Christ, comme nous allons le voir, devait collecter tous les péchés et il devait payer la faute des erreurs et des péchés. Dans l'Ancien Testament, quand on avait péché, on devait présenter un sacrifice, on devait aller trouver le grand prêtre, demander pardon. Mais voilà, Jésus vient, tout change. Jésus nous remet une dette, comme si on nous remettait une dette d'une grande somme qu'on devait payer. Il paye la dette lui-même en allant à la croix. De sorte qu'il est inutile de dire je ne vais pas, je pense au repas du Seigneur, je ne vais pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai mes péchés. Si vous êtes dans le Seigneur, Jésus a déjà cloué vos péchés à la croix. Et la Sainte Seine est juste pour dire, oui Seigneur, je le reconnais et je te remercie. Jésus a déjà effacé la dette de nos péchés. Alors, dans l'ignorance, j'aime beaucoup aussi tous ces passages qui expliquent, n'est-ce pas, qui expliquent le sacrifice de Jésus. Et ces passages sont nombreux, qui expliquent le pourquoi Jésus devait aller à la croix et pourquoi il devait mourir. Pour le pardon de nos péchés. C'est Jésus à la croix qui a fait le pardon de nos péchés. Et lorsque nous sommes baptisés pour le pardon de nos péchés, ce n'est pas l'eau qui va être l'élément qui efface, qui va prendre nos péchés. C'est Jésus qui l'a pris, mais nous sommes baptisés en Christ, avec Christ, justement parce qu'il a pris nos péchés à la croix. Donc nous sommes baptisés pour le pardon de nos péchés, à condition bien sûr de changer de vie et de nous engager à devenir son disciple. Alors, aussi, il y a une deuxième parole qui est relatée par Jésus à la croix lorsqu'il s'adresse aux brigands. Au brigand, le brigand l'un d'eux a quelques bonnes pensées en ce qui concerne Jésus. C'est en Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 23 et au verset 43. Et je lis ce verset 43 qui dit tout simplement à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Une question qui nous échappe, une réflexion qui nous échappe souvent, c'est pourquoi on a mis Jésus entre deux brigands. Est-ce que les autorités ont voulu accentuer la faute
de ce qui était mauvais, c'est-à-dire les coupables. Mais oui, voilà, sur cette colline, ce sont des brigands qui sont crucifiés, comme si Jésus était, on lui attribuait vraiment le titre de brigand. Peut-être qu'on a voulu montrer au peuple tout le mal qui résidait dans ceux qui étaient attachés à la croix. Mais il y a l'un d'eux qui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». On nous dit qu'il y avait un grand nombre qui avait été baptisé par Jean le Baptiste. Un grand nombre, certainement, qui avait entendu prêcher la parole. Ce brigand avait-il été, à un moment donné, parmi ce grand nombre? Ou avait-il entendu Jésus lors de ses visites dans une ville pour prêcher? Mais ce brigand sont bien conscient de qui est à côté de lui, attaché à la croix. Ce n'est pas n'importe quel autre malfaiteur, c'est Jésus de Nazareth. Et le brigand lui pose une question qui a du sens, une question précise. Quand tu seras avec moi dans le paradis, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a d'autres mots pour le paradis. Il y a le mot jardin. Et il y a aussi le mot Éden, qui veut dire paradis, le jardin d'Éden, qui avait été fermé avec des anges protecteurs, des chérubins qui empêchaient l'entrée. Le paradis semble accessible. Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis avec, déjà, il n'est pas vide le paradis. Souvenons-nous de la parabole en Luc chapitre 16. Il y a Lazare et il y a le mauvais riche. Ce paradis contenant les deux classes séparées par un grand abîme. Alors il est évident que ce brigand ne va pas être en présence du mauvais riche, mais en présence à côté de Lazare aussi, de Luc chapitre 16. Alors, Jésus se trouve parmi de tels personnages. C'est une prise de responsabilité de Jésus et aussi du brigand. La troisième parole que Jésus donne, il le donne certainement en regardant ce qui était le plus cher à ses yeux, c'est-à-dire sa maman et l'apôtre Jean, puisqu'il dit à sa maman, femme, voilà ton fils. Et il dit pareillement à Jean, voici ta mère. Et l'Évangile dit qu'à partir de ce moment-là, Jean prit la maman de Jésus avec lui. La parole nous dit bien que Jésus avait des frères. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas confié sa maman à ses frères? Je ne sais pas quelle est votre réponse à ce sujet-là, mais j'ai une réponse. Parce que la parole dit que ses frères ne croyaient pas en lui.
Et jusqu'au moment où Jésus soit mort et ressuscité, ses frères n'étaient pas convertis. Et Jésus ne confie pas sa maman, même fussent-ils ses autres enfants, ne confie pas sa maman à des personnes qui ne sont pas converties. Nous avons cette même image dans la Bible où Jésus ne veut pas que nous épousions quelqu'un qui ne soit pas en Christ. Et Jean l'a pris chez lui. On sait par l'histoire que Jean, vers la fin de sa vie, se trouvait à Éphèse. Je suis une fois allé à Éphèse et à mon grand étonnement, j'ai pris un genre de taxi collectif qui montait sur une colline parce que sur cette colline, il y avait la maison où Jean et Marie avaient habité. Et vous savez, dans la région, en Turquie, un pays musulman, tous les habitants savent où se trouve la maison de Marie. Ils respectent la maison de Marie et ils en prennent soin aujourd'hui, comme Jean a pris soin de la maman de Jésus. Jésus avait dit dans l'Évangile, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais Jésus a pris soin de la maman de Jésus comme Jean. Merci. Après Jésus, c'est Jean, bien sûr, a pris soin de la maman de Jésus. Alors, ça impliquait quand même des choses. Nous qui sommes l'Église, si nous allons dans l'Épître aux Éphésiens, nous sommes l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Et il est dit que Christ prend soin de son Église. Et il est de notre devoir de prendre soin de l'Église, de tout ce qui concerne l'Église, sa doctrine, son évangélisation, ceux qui composent l'Église, le bâtiment de l'Église, lorsque nous entretenons par le nettoyage le bâtiment de l'Église, nous prenons soin de toutes ces choses qui appartiennent à Christ. La quatrième parole que Jésus a exprimée, Eli, Eli, lama sabachthani. Oh, je vous la donne dans la langue originale, parce que si vous allez dans l'Évangile, ces paroles se trouveront dans la langue originale, telle que Jésus l'a prononcée à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On trouve par exemple quand l'apôtre Paul écrit à Timothée et que l'apôtre Paul se trouve dans un procès, il dit « Tous m'ont abandonné, Luc seul est avec moi ». Pourquoi Dieu avait-il abandonné Jésus à la croix? Eh bien, parce que Jésus à la croix avait collecté tous nos péchés. Et Dieu ne pouvait pas s'associer à ce qui était le mal ou celui qui payait pour le mal. Nous avons quelques passages dans les Écritures, notamment en 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 21,
où il est dit précisément ceci: celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Christ, parce que Christ n'a pas commis des péchés, celui qui n'a point commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus à la croix collectait, prenait sur lui tout ce qui est du mal dans le monde. Alors, un autre passage en Galates chapitre 3 au verset 13 dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et il est dit dans l'Ancien Testament que si on est pendu au bois, c'est une malédiction. Et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas, le lendemain de la Pâque, laisser Jésus attaché à la croix. Il représentait une malédiction. Jésus étant devenu l'objet du mal à la croix. Et Dieu ne pouvait être avec lui à ce moment-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné pendant ce moment-là parce qu'il portait, Jésus portait à la croix avec lui toutes nos horreurs, toutes nos insultes, tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Jésus l'avait pris avec lui à la croix afin que nous obtenions le pardon. Alors, il subissait la colère de Dieu. Et il y a un passage qui dit: la colère de Dieu s'abat sur le Fils. Elle demeure aussi sur celui qui rejette le Fils. Jean 3, 36. Et il y a bien d'autres passages encore. Jésus était seul. Il était abandonné à la croix. Et son interrogatoire avait commencé à 6 heures du matin chez Pilate, et à 9 heures du matin, il était crucifié. Alors, dans cette malédiction, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Entre la 6e et la 9e heure, c'est-à-dire entre midi et 3 heures de l'après-midi, il y avait des ténèbres, alors que en ce mois de Pâques, lorsqu'il était ressuscité, le pays d'Israël connaissait une pleine lune. Et on n'a jamais pu s'expliquer pourquoi il y avait ces ténèbres sur toute la terre. Mais pendant que Jésus était attaché à la croix et qu'il payait la dette, il y avait les ténèbres. Et Dieu ne peut pas s'associer aux ténèbres parce qu'il est lumière. Si on étudie bien les passages, j'ai la pleine conviction de ne pas me tromper en disant cela. Alors, aussi, il y a un témoignage de Tertullien qui a vécu au IIIe siècle, qui explique aussi les ténèbres pour dire qu'elles étaient bien là, ces ténèbres, pendant que Jésus
était à la croix. La cinquième parole de Jésus, vous avez une idée? C'est quand Jésus dit « j'ai soif ». Et il devait être torturé par la soif, n'est-ce pas? Et par bien d'autres tourments aussi. J'ai déjà lu un récit du crucifixion, mais je veux relire quelques lignes de ce récit. Le crucifixion était unanimement considéré par tous les peuples comme la mort la plus atroce et la plus horrible. Le condamné était étendu sur la croix de supplice. Ses bras étaient tirés et tenus le long de la traverse. Puis le bourreau plaçait un grand clou au centre de chaque paume et d'un seul coup la main était percée. Ensuite les pieds étaient cloués. Soit aussi liés à la croix, mais il l'était très probablement afin d'éviter que la chair ne se déchire de trop et que le corps ne tombe de la croix. Le poids reposait sur une petite saillie de bois fixée au milieu de la croix. C'est alors que le bois maudit avec son fardeau affreux était élevé et placé dans le trou. Chaque mouvement et la moindre secousse multipliaient la douleur du condamné. La mort par crucifixion comprenait tout ce qui peut rendre la mort atroce et épouvantable. Des vertiges, des crampes, la soif, les nausées, l'épuisement total, le délire, l'opprobre public, la fièvre traumatique, le tétanos, l'angoisse morale, et tout cela de plus en plus intensifié, mais jamais au point de laisser la victime en syncope ou même de s'évanouir momentanément. Jamais un homme n'aurait pu souhaiter ardemment la mort que pendant la crucifixion. Et pourtant la mort lui était refusée. La position anormale du corps rendait tout mouvement, même la respiration atrocement pénible. Les veines lacérées et les tendons meurtris palpitaient d'une douleur incessante. Les plaies enflammées et exposées à l'air devenaient gangréneuses et purulentes. Les artères se surchargeaient, surtout dans la tête et dans l'estomac. Du sang qui ne pouvait circuler normalement. Toutes ces souffrances morales et corporelles, au lieu de s'atténuer, s'empiraient d'heure en heure. À toutes ces angoisses s'ajoutait une soif intolérable qui enflammait tout le corps, attachait la langue au palais et brûlait comme 1000 feux dans chaque membre et organe du corps. C'est ainsi que mourut le Sauveur des hommes. J'ai soif, a exprimé Jésus. Je voudrais, en terminant, poser une question. Nous, avons-nous soif de la parole de Jésus? Avons-nous soif de vérité? Avons-nous soif de vivre avec Jésus, non pas dans la souffrance de la croix, mais dans une parfaite reconnaissance de ce que lui
le Fils de Dieu, a pris toutes ses responsabilités afin que nous soyons avec lui. Parce que ce que Jésus veut, c'est notre bonheur éternel. Jésus a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, dit l'Évangile, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que le Fils veut, c'est que nous ayons la vie éternelle, que nous la partagions avec lui dans les cieux. Ça, c'est notre espérance. Et notre espérance est de vivre avec Christ. Et si nous voulons vivre avec Christ, il faut mourir avec Christ. Non pas mourir atrocement sur la croix, mais mourir par l'ensevelissement dans les eaux du baptême, afin de ressusciter et de marcher en nouveauté de vie avec lui. Oui, il dit bien, en lançant cet appel, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et ainsi c'est la volonté de Dieu que nous nous donnions à lui, pas pour un bout de chemin comme on fait quelquefois les humains dans une liaison qu'ils appellent le mariage, mais qui n'en est pas un souvent, mais que nous nous attachions à Christ, parce qu'il est l'époux et l'Église l'épouse, et il prend toutes les responsabilités, mieux que nous ne pourrions le faire nous-mêmes. Béni soit sa parole du Seigneur, en son nom. Amen. Amen.